Je m'appelle Céline, je suis mariée depuis presque 20 ans, j'ai 3 enfants, donc un garçon qui va avoir 18 ans bientôt, un garçon qui a eu 12 ans et une petite fille qui va avoir 5 ans. Donc voilà, je suis maman au foyer. Alors moi, l'arrivée dans le monde du handicap, c'est pas arrivé par mon fils, c'est arrivé avant parce que j'ai fait des études dans le médico-social et j'ai fait un stage à l'Association des paralysés de France. Et puis voilà, c'était un monde qui ne m'effrayait pas, qui m'intéressait, donc ça me plaisait bien. J'ai même fait du bénévolat dans certaines associations. Et l'arrivée dans le monde du handicap dans la famille alors ? Là, par contre, c'est plus compliqué. Mais c'est pas arrivé tout de suite. Parce qu'en fait, quand notre fils est né, on savait pas qu'il était handicapé. On savait juste qu'il bougeait beaucoup. Donc le grand bougeait beaucoup aussi, qu'il faisait plein de bêtises, mais pour nous, c'était pas un handicap. C'était, il y avait quelque chose, mais c'était pas un handicap. C'est après où on commençait à nous dire à l'école qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qui dérangeait. Mais encore là, c'était même pas un handicap, c'était même pas du handicap. C'est vraiment... j'ai mis du temps à accepter que c'était un handicap, en fait. J'ai dû le comprendre en rentrant dans l'association Affiche la couleur, où là, vraiment, j'ai accepté que c'était un handicap. Alors, je dirais le docteur Leduc. C'est la première personne qui a considéré Louis, où il y avait vraiment quelque chose qui allait pas et qui a mis un mot, qui a mis vraiment, voilà, votre fils, il est hyperactif. Vous n'êtes pas des parents qui élèvent mal votre enfant, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Voilà. Ça, c'est le premier. Après, il y en a d'autres qui nous ont plus rassurés, mais c'est vraiment le premier où il nous a vraiment aidés, quoi. À nous dire, voilà, il y a ça et c'est pas de votre faute. Le plus dur. Alors c'est pas vraiment un moment, mais il y a un moment où le petit est rejeté. Il y a un moment qui a été dur, c'est quand on va à l'école et que la maîtresse nous dit ah ben non, pas encore lui. Voilà, ça c'est très dur. Parce que c'est dur pour moi. Même à 3 ans, Louis s'est rendu compte qu'il dérangeait et que c'est dur de dire bah non, pas encore lui, quoi. Alors là, le gros fou rire, parce que c'est dans les... Alors du coup, on sait que maintenant, c'est plus des bêtises, c'est des expériences, mais on a eu un grand fou rire où on a vu notre chien blanc et noir, enfin surtout très blanc, revenir rouge. Et là, on a eu un grand fou rire, on n'aurait pas dû, mais bon, on a beaucoup rigolé. Et en fait, on s'est aperçu que notre fils avait pris de la peinture et avait repeint le chien. Et là, on a bien rigolé. Alors, la scolarité de Louis, il a été scolarisé en maternelle... Alors pour moi, pas dans la bonne classe, puisqu'il est d'octobre, donc il devait rentrer chez les petits. Sauf que moi, je sentais bien que chez les petits, ça allait être compliqué, donc il fallait qu'il rentre chez les tout petits. Sauf qu'il était de l'année où il fallait rentrer chez les petits, on ne pouvait rien faire. Donc du coup, ça a été une année pour lui, je pense, très difficile. Parce que c'est l'année où ils ont dit « Oh non, pas encore lui ». Alors je pense que ça a été très difficile pour la maîtresse, mais bon, je pense qu'il a été beaucoup mis à l'écart et qu'il y a eu beaucoup de retard par rapport à la suite, par rapport à cette première année de maternelle. Ça a été... Et donc après, donc il a été en moyenne section, et il a fait 2 grandes sections, et sa première grande section, ça s'est très bien passé, parce que la maîtresse a été très bienveillante et très... La deuxième, elle a servi à rien. Et après, il a été en Ulysse, où ça s'est quand même bien passé parce qu'il a fait l'apprentissage de la lecture. Il est resté 3 ans dans une même classe et là, il est arrivé au bout du bout parce qu'il n'en pouvait plus. Et là, on vient de se rendre compte que, en fait, il subissait du harcèlement à l'école. Donc du coup, nous, on a décidé de changer parce qu'il se sentait pas bien là-bas, pas parce qu'il se faisait embêter, parce qu'on le savait pas. Et du coup, il a été 2 ans dans une autre école qui faisait aussi Ulysse. La première année s'est très très bien passée. Il y avait 2 maîtresses, ça s'est super bien passé. Elles ont tous bien compris le système de Louis. Et l'année d'après, ça a été beaucoup plus compliqué. Même si elle était très bienveillante, qu'elle essayait de faire le maximum, mais ça a été très compliqué.
Donc ça a été une année difficile et cette année, c'est une année merveilleuse parce qu'il est au collège avec une personne merveilleuse. Voilà, et ça se passe super bien parce qu'il est pris en tant qu'adolescent et plus enfant. Donc il a beaucoup plus de responsabilités. Alors, les plus belles rencontres, j'ai rencontré Judith, Céline, Lazare, Lydie, Lynn, Eva, Joseph. Je vais tous les citer. Plein des gens formidables, quoi. Pour moi, et je pense pour lui aussi, parce qu'il est... Du coup, moi, comme je me sens mieux, lui, il se sent mieux. Et puis, c'est des gens qui jugent pas, quoi. Qui jugent pas. Et du coup, moi, ça m'a aussi fait avoir un autre regard sur le handicap. C'est vrai que par exemple, Lazare, je l'ai déjà vu dans la rue, j'aurais pu avoir de la compassion envers lui. Et en fait, là, j'ai plus de compassion, j'ai presque en amour. Je suis très attachée à lui. Et j'ai plus de gêne non plus, alors que j'aurais pu en avoir, mais je pense que ça permet de découvrir le handicap, mais sous un autre angle, pas que de vision, quoi. Et puis aussi de voir qu'on n'est pas seul dans notre situation avec d'autres enfants qui ont le même trouble entre guillemets que notre fils. Aujourd'hui, Louis, malgré son handicap, c'est un adolescent, et ça, on n'y passe pas, c'est le développement de la vie. Ça n'empêche pas qu'il soit un adolescent, donc au collège, ça se passe très bien, mais à la maison, il a un peu de langage, un peu de « laisse-moi tranquille, je suis grand ». Après, il est attachant avec sa sœur, il l'aime beaucoup, mais il l'embête beaucoup aussi. Et c'est un enfant qui est plein de générosité, il fera jamais de mal. Peut-être que c'est pas que ça a changé, c'est que ça a révélé peut-être un peu plus de patience que j'aurais avant. Peut-être moins de jugement, peut-être aussi. Je pense que j'ai moins de jugement que j'aurais pu avoir. Alors après, c'était pas du jugement négatif, mais peut-être moins de jugement que j'aurais avant.